Pour conclure, quel est votre conseil pour bien aborder un premier rendez-vous commercial en Espagne ? Alors, tout d'abord, le premier conseil que nous pourrions donner, c'est d'arriver donc lors d'un entretien avec un esprit d'égalité en tête, c'est-à-dire ne pas arriver en terrain conquis. Maintenant, l'étiquette française ne suffit plus à se développer en Espagne comme ça pouvait être le cas il y a encore 20 ans. D'autre part, je pense qu'il est important de savoir et d'avoir à l'esprit que l'Espagne est divisée en 17 communautés autonomes. Donc, chacune de ces 17 communautés autonomes a ses spécificités linguistiques, culturelles et administratives. Ce qui fait qu'effectivement, une entreprise française doit prendre en compte ces différents aspects et doit envisager de travailler avec différents partenaires espagnols pour couvrir tout le territoire géographique espagnol. Et en ce qui concerne la relation avec les clients ou les fournisseurs, y a-t-il des spécificités propres à l'Espagne ? Alors, l'un des aspects à connaître, c'est qu'effectivement, les relations entre entrepreneurs sont plus cordiales qu'en France. L'attitude est moins protocolaire. Donc, c'est pour cette raison que nous conseillons aux entreprises françaises d'adopter une attitude moins peut-être stricte qu'en France. De même, au niveau des horaires, les réunions peuvent être programmées à midi. Pour ensuite un déjeuner autour de 14 heures, déjeuner qui est compris entre 14 heures et 16 heures. Une notion aussi qui peut être intéressante, c'est que il n'est pas anormal de se tutoyer lors d'un premier rendez-vous, chose qu'on ne verra absolument pas en France. Donc c'est je pense de ce fait que les relations donc sont plus souples, plus cordiales, même lors d'un premier rendez-vous. Os esperamos en España. Vous attendons en Espagne.